Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juin. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et je vous invite d'ores et déjà à réserver votre guidance mensuelle. C'est une vidéo de 20 minutes qui retracera les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de juin. Donc si cette prestation vous appelle, vous avez le lien en barre de description. Alors, petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Quand je vais faire la guidance, par exemple, pour les cancers, tous les cancers ne vont pas vivre la même chose au même moment. Donc, faites preuve de discernement et de lucidité. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant pour recouper les informations. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, c'est toujours éclairant pour les autres personnes. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle, vous allez peut-être le vivre au mois de juin, vous l'avez peut-être déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du 30 juin. Les énergies ne s'arrêtent pas à la fin du mois. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, une autre information sur laquelle j'ai à communiquer, vous dire que ces guidances seront suivies d'une extension. Ces extensions sont payantes. Nous ne vivons pas encore dans un monde où le tout gratuit existe. Je suis comme vous, j'ai des factures à payer. Donc là, c'est petite parenthèse pour les gens qui se permettent des commentaires désobligeants à ce sujet-là. En aucune manière, je ne vous oblige de quoi que ce soit à acheter l'extension. Donc, si vous vous en sentez l'élan, eh bien, vous vous offrez l'extension. Si vous avez aussi envie de me soutenir et de me remercier pour le travail que je fais, ce geste sera le bienvenu. Voilà, fermeture de la parenthèse. Je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les taureaux, que je vous réserve votre mois de juin. Restez bien jusqu'à la fin les taureaux, je vais faire décan par décan. Le partenariat des âmes sœurs, l'union, magnifique. Donc pour certains taureaux, il y a des rencontres. Vous êtes peut-être déjà en couple avec justement votre âme sœur. Si ce n'est pas au niveau sentimental, il est question d'une union peut-être professionnelle, quelqu'un avec qui on se sent bien et avec lequel on a envie de poursuivre au niveau professionnel, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, les mêmes idées que vous. Mais voilà, partenariat d'âme sœur, magnifique, hein, superbe. On va aller voir comment tout ça se déroule pour vous, les taureaux. Mais c'est très doux de ce que je ressens là, les taureaux. Hein. Il y a vraiment une très très belle vibration de douceur. Alors, on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner, les taureaux. Votre énergie à vous. À quoi vous aspirez? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là pour vous au niveau professionnel? Dites donc, les cartes volent toutes seules. Au niveau sentimental, les béliers, les taureaux. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois. Alors, les énergies qui vont vous accompagner, les taureaux, l'énergie du hiérophante, l'énergie de l'engagement, hein, on voit partenariat, l'union, il y a des engagements. Donc, ils peuvent être, comme je vous ai dit, relationnels, sentimentaux, professionnels. Hein. Pour moi, l'énergie du hiérophante, voilà, il peut être question de mariage, de pax, de signature de contrat au niveau professionnel. Hein. Si vous êtes à la recherche d'un travail, il y a vraiment, on s'engage, hein. Il y a des signatures. On a envie de continuer avec quelqu'un, avec une entreprise. Hein. Alors, votre énergie à vous, les taureaux, le 6 de bâton, magnifique. On vous dit que vous sortez vainqueur, hein, par le 5 de, la carte avant, le 5 de bâton, on s'est battu, on se bat pour quelque chose, et le 6 de bâton, eh bien, on récolte ce pourquoi on s'est battu, ce qu'on a semé. Donc là, vous avez fait votre part et ce mois-ci, eh bien voilà, il y a un équilibre qui est retrouvé dans la sphère professionnelle, dans la sphère sentimentale. C'est ce que nous raconte l'énergie du colibri, c'est que chacun fait sa part. Et il n'y en a pas un qui fait plus ou moins. Et le 6 de bâton nous parle toujours de succès, de renommée, d'être acclamé pour quelque chose que l'on a réussi, pour lequel on s'est battu. Donc vous êtes dans cette énergie, je sens, il y a vraiment une énergie de rayonnement, de se sentir bien là les taureaux, hein, vraiment, et d'avoir pour certains trouvé son âme sœur au niveau sentimental, si au niveau professionnel, c'est d'avoir trouvé l'entreprise ou de faire le travail que l'on a toujours rêvé de faire. Hein. Alors vous aspirez à quoi? L'énergie du page d'épée. Pour moi, vous avez envie de faire preuve de curiosité, vous avez envie d'avancer encore plus, d'en apprendre davantage, peut-être
sur vous, sur l'autre, sur un travail. Vous allez peut-être avoir envie de vous former, vous allez faire des recherches pour certains sur le net, vraiment une envie, voilà, de... Vous voyez, ce personnage, il a la main sur le cœur, d'écouter ce que votre cœur vous dit et voilà, de grandir, voilà, si c'est dans une relation, de grandir dans une relation avec l'autre, comme je vous ai dit, d'en apprendre davantage. Ce qu'il va y avoir à dépasser l'as d'épée, eh bien, là c'est toujours un commencement, c'est qu'il y a vraiment, là il y a un nouveau départ, c'est de ne pas louper le coche, là de ce que je ressens, c'est de vous dire que vous allez à trouver les solutions pour justement inaugurer ce nouveau changement. Vous voyez, un engagement, ça inaugure quelque chose de nouveau, une nouvelle route. Donc là, ce qui a dépassé, c'est peut-être une peur, et de se dire que est-ce que je vais trouver les solutions, est-ce que tout ça, ça va bien se passer. Après, l'as d'épée, c'est toujours... avec l'épée, on est dans la communication, donc ce qu'il va y avoir à dépasser aussi, c'est peut-être, on vous invite à vous affirmer, les taureaux, à dire ce que vous avez sur le cœur et à dire ce que vous pensez. Et peut-être pour certains aussi vraiment à trancher avec le passé. Hein. L'as d'épée, c'est vraiment l'épée qui tranche avec le passé. Donc, de ne plus être peut-être dans un mode de communication comme par le passé. Hein, vraiment, pour qu'on est vraiment dans cette énergie du 6 de bâton, dans une énergie d'équilibre avec l'autre, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Hein. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est de sortir de vos peurs. Justement, la peur pour certains de vous exprimer, hein, d'exprimer ce que vous avez à dire. Hein. Donc là, de ne pas douter de vos capacités, de ne pas douter de vous, d'ouvrir grand vos ailes et de vous envoler sur ce qui vous fait plaisir. Hein. Donc, et ce que vous ressentez. Hein. Donc là, il y a peut-être certains, là, c'est vraiment peut-être la peur de l'engagement qui peut être là, mais on vous dit bien d'ouvrir grand vos ailes et puis d'aller vivre cette histoire, qu'elle soit au niveau professionnel ou relationnel, hein, les taureaux. Alors justement, au niveau professionnel, le 4, oui, c'est l'empereur. On vous invite à vous affirmer, hein, à prendre votre puissance, votre pouvoir, hein, de ne pas avoir peur de vous imposer, de ne pas avoir peur d'imposer vos idées, hein, d'ouvrir votre bouche, de poser des limites, hein, surtout. L'empereur, c'est le boss, hein, donc n'ayez pas peur d'être votre propre patron, si c'est quelque chose comme ça, peut-être pour certains, il y a peut-être une envie bien, de vous affirmer hein, au sein d'un partenariat ou de devenir autonome. Hein. Donc l'empereur vous dit de foncer, de poser des actions, mais c'est surtout de prendre le pouvoir, hein, pas par autorité. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un équilibre avec le 6 de bâton, mais... avec l'empereur, il y a vraiment une affirmation de votre pouvoir là, au niveau professionnel, les taureaux. Hein. Alors, au niveau sentimental, le 6 d'épée. Vous sortez de la grisaille, il y a un nouveau départ hein, pour vous. Hein. On le voit de manière, vous êtes dans des énergies d'engagement. Donc là, il y a des engagements qui peuvent être signés. Il y a une envie de peut-être pour certains, eh bien, de déménager, d'aller vivre sous le même toit avec une personne. Hein, on le voit avec le partenariat des âmes sœurs. Donc une envie de nouveauté hein, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Et à la fin du mois, le 10 de Pentacle. Il y a une construction, il y a une assise, il y a l'idée d'avoir enfin trouvé ce que l'on cherchait au niveau familial, sa famille de cœur, sa famille de sang. Il y a vraiment une belle construction, quelque chose qui est amené à être pérenne pour moi dans ce que vous allez vivre, les taureaux. Ce que je ressens, pour certains, il peut être vraiment question d'un déménagement. Les questions, vous voyez, avec le 10 de Pentacle, de patrimoine, de transmission de quelque chose. Donc... vous verrez comment ça vous parle, mais peut-être voilà, d'avoir enfin trouvé le lieu où on a envie de vivre avec quelqu'un et d'agrandir sa famille, voilà, de transmettre, d'être dans le partage. Si c'est au niveau professionnel, voilà, c'est vraiment aussi se sentir avec l'énergie de l'empereur, hein, dans ses pouvoirs, dans ses compétences, de se sentir, comment dire, se reconnaître à sa juste valeur par rapport à ce que l'on nous propose aux autres et de son savoir-faire, hein, là, les taureaux. Superbe, hein, magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir quel conseil vous avez besoin d'entendre, les taureaux, ce mois-ci. Le conseil abondance, incroyable.
Les béliers ont déjà tiré cette carte-là, donc waouh, il y a une abondance hein, qui est là. Bon, c'est superbe. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit même. C'est ce que nous dit le 10 de Pentacle. Hein. Ça nous parle d'abondance, hein. Mais d'abondance, elle peut être financière, elles peuvent être matérielles, elles peuvent être au niveau aussi de l'abondance des liens que vous tissez tout autour de vous. Hein. C'est magnifique, hein. Superbe. Allez, on va aller voir décan par décan, les taureaux. Le premier décan, le 2 de coupe. Bon, c'est clair, le partenariat des âmes sœurs, le 2 de coupe. Certains taureaux du premier décan, vous rencontrez ou vous êtes déjà dans cette énergie d'avoir rencontré votre alter ego. La personne qui est sur les mêmes vibrations que vous, les mêmes valeurs que vous, le 2 de coupe. Hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel, il y a une abondance. Je pense que vous allez avoir le cœur je sens vraiment le chakra du cœur en expansion, là, les taureaux, hein, du premier décan. Allez, le deuxième décan, parce que l'on veut bien nous dire le pendu. On vous invite vraiment, pour moi, à renverser la façon dont vous regardez les choses. On vous invite peut-être, pour certains, à arrêter de vous sacrifier. Hein, pour moi, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous voyez, n'ayez pas peur de prendre votre envol, hein, certains taureaux. Et le troisième décan, le 4 de bâton. Il y a des festivités, il y a... Voilà, vous allez fêter quelque chose. Hein. Pour certains, c'est l'engagement. Pour moi, pour certains, d'une vie commune, d'un Pax, un mariage, une crémaillère, un 4 de bâton. C'est superbe. Il y a vraiment beaucoup de festivités, d'enthousiasme, de joie. Les taureaux du troisième décan. Superbe. Allez, je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description. Si vous en ressentez l'élan, si cette guidance vous appelle. Allez, on y va. Avec le hiérophante, magnifique, le 9 de Pentacle. Vraiment, c'est la carte de l'abondance. Hein. Donc, c'est bien ce qu'on vous dit. Hein. Il y a vraiment une abondance qui est là pour vous, les taureaux, au mois de juin. Alors, là, le page de coupe, l'ermite. Nous avons le cavalier de bâton. Nous avons le 7 d'épée. Nous avons la grande prêtresse, 2 arcades majeures au niveau professionnel, c'est fort hein, là les taureaux. Hein. Alors, le 6 d'épée, nous avons le hiérophante qui est le même que celui-ci, hein, donc il y a vraiment un engagement sentimental, peut-être déjà de vous avec vous-même, hein, les taureaux. Allez, et avec ce 10 d'épée, nous avons, non, ce 10 de pentacle, excusez-moi, nous avons, mais écoutez, le 6 de bâton qui est la même carte que celle-ci. C'est incroyable, il y a beaucoup de résonance hein, dans vos cartes entre la première guidance et la deuxième. On va aller voir tout ça dans l'extension. Je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.